Bonjour, donc une vidéo pour expliquer la notion de tableau de variation d'une fonction. Donc ici on considère une fonction dont la courbe est représentée ci-contre. Donc on voit que la fonction est définie sur l'intervalle -3, 5, puisque la courbe commence au point d'abscisse -3 et se termine au point d'abscisse 5. Donc l'objectif ici dans un premier temps, ça va être de décrire les variations de la courbe. Donc ce qu'on pourrait faire dans un premier temps, c'est d'abord faire des phrases. Dire donc que sur l'intervalle -3, -1, la fonction f, elle est croissante. Donc, s'écrirait ainsi. Ensuite, on voit qu'à partir de -1, la courbe descend. Donc, en termes mathématiques, on va dire que la fonction f va être décroissante sur l'intervalle -1 en abscisse jusqu'à 1. Donc, c'est toujours l'intervalle sur lequel on donne les variations de la fonction, ça se dit toujours en abscisse. Donc, c'est la deuxième phrase qui est ici. La fonction f est décroissante sur l'intervalle -1, 1. Ensuite, à partir du point C, on voit que la courbe remonte. Donc mathématiquement, on va dire que la fonction f est croissante sur l'intervalle 1, 3, puisque c'est à partir du point d'abscisse 3 que la courbe cesse de croître. Donc la phrase serait f est croissante sur l'intervalle 1, 3. Ensuite, on voit que la courbe est horizontale. En termes mathématiques, cela revient à dire que la fonction f est constante sur l'intervalle 3, 5. Donc là encore, mathématiquement, ça revient à dire que la fonction f est constante sur l'intervalle 3, 5. Donc là, ici, on a décrit donc les variations de la courbe en utilisant justement le vocabulaire, donc croissance, enfin dire que la fonction est croissante, décroissante ou constante sur un intervalle donné. L'intervalle faisant toujours sur l'axe des abscisses. Comme c'est un peu long à écrire ces phrases-là, et qu'en mathématiques on cherche à être à la fois concis et en même temps utiliser des notations qui sont compréhensibles quelle que soit la langue dans laquelle on travaille, c'est la raison pour laquelle a été développée la notion de tableau de variation. Donc l'idée c'est que les informations qu'on a écrites par des phrases, on va les représenter sous forme d'un tableau. Donc c'est un peu comme un tableau de valeurs, on a toujours deux lignes. La première ligne ça correspond à x, c'est donc des valeurs qu'on lit sur l'axe des abscisses. La deuxième ligne, c'est f de x, ce sont donc des images. Donc les images, ça correspond à l'axe des ordonnées. Donc x sur l'axe des abscisses, on lisait justement les intervalles sur lesquels la fonction était croissante, décroissante ou constante. Donc les intervalles -3, -1, -1, 1, 1, 3 et 3, 5 se liront quelque part sur cette première ligne-là. Donc ici, on avait vu que les changements de variation se faisaient en certains points, -3, -1, ainsi de suite. Et donc ce sont ces valeurs-là qui vont se placer ici. Donc déjà, à chaque fois dans un tableau de variation, quand on a une fonction, on commence par marquer les deux valeurs extrêmes en abscisse. La fonction commençant en -3 se finissant en 5, donc c'est-à-dire l'ensemble de la définition de la fonction, c'est en intervalle -3 à 5. On commence par marquer -3 et 5 dans le tableau. Ensuite, quand on part de -3, on regarde jusqu'à quelle valeur en abscisse les variations sont constantes. Ici, c'est comme ça qu'on place le nombre -1. Après, de même, une fois qu'à partir de -1, les variations vont être constantes jusqu'à 1. Donc on place le nombre -1, et ainsi de suite. Ensuite, on a vu aussi les mots croissante, décroissante et constante. On va les représenter par des flèches. Donc une flèche qui monte, ça signifie que la fonction est croissante. Donc ici, sur l'intervalle -3, -1, la fonction est croissante. Donc dans un tableau de variation, on va donc en dessous entre les nombres -3 et -1, donc sur l'intervalle -3, -1, en dessous, on va placer une flèche qui monte pour signifier que la fonction elle est croissante. De même, entre -1 et 1, la fonction étant décroissante, on place une flèche décroissante, et ainsi de suite. Donc pour une fonction constante, donc ce qui est très rare au niveau des tableaux de variation, on va simplement mettre ici une flèche horizontale pour signifier que la fonction est constante. Donc ce qui va y avoir en plus comme information supplémentaire par rapport aux phrases qu'on avait écrites précédemment, c'est qu'on va préciser aussi les extrémas de la fonction sur chacun des intervalles. Donc ici, sur l'intervalle -3, -1, on a dit que la fonction était croissante, mais on va aussi préciser, on va dire quelle était la valeur minimale sur l'intervalle et quelle est la valeur maximale de la fonction sur cet intervalle-là. Donc sur cet intervalle -3, -1, la fonction a pour minimum -2 et pour maximum
1. C'est-à-dire qu'en gros, si on parlait de température, hein, on part d'une température qui vaut au début moins 2 degrés, par exemple, et on monte jusqu'à une température qui vaut 1 degré. Et donc c'est pour ça qu'on va préciser à chaque fois sur cette deuxième ligne. Ici, on précise, c'est donc les lignes qui correspondent à f de x, ce sont donc des images, et c'est la raison pour laquelle les valeurs que l'on va mettre au niveau des extrémités des flèches se lieront toujours sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire se correspondent à des images. Donc c'est pour ça qu'ici on a moins 2, moins 1. De même, sur l'intervalle moins 1, 1, on voit qu'on part de la hauteur moins 1, puis on descend jusqu'à la hauteur 0. Donc le maximum sur l'intervalle moins 1, 1, c'est 1. Le minimum, c'est 0. Donc on place ainsi ces valeurs-là. Ensuite, sur l'intervalle 1, 3, le minimum, c'est 0. Et le maximum, c'est 2. Tous les deux nombres qui sont placés ici. La fonction étant constante sur l'intervalle 3, 5, c'est la raison pour laquelle on a la même image en 3 et en 5. Voilà, à bientôt.